Messieurs, mesdames, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur les antennes de Yucassan Télévision. Ouverture ce mardi 18 mai 2021 du sommet sur le financement des économies africaines à Paris. Plus d'une vingtaine de chefs d'État africains prennent part à cette rencontre de grandes envergures. On note la présence du couple présidentiel de la République démocratique du Congo, Séraphine Lumbu, pour ses commentaires. Le sommet de Paris sur le financement économique africain s'est ouvert le lundi 17 mai 2021. Occasion pour les dirigeants africains de réfléchir sur le moyen de relancer leur économie entrée en récession du fait de la pandémie de la Covid-19. Initiateur de cette grande rencontre de grande envergure, le président Emmanuel Macron et Brigitte Macron étaient le lundi dans la soirée au palais de l'Élysée pour accueillir au total 23 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement et des représentants européens ainsi que des organisations internationales. Ce fut un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restrictions de rencontres présidentielles à cause de la pandémie de la Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été chaleureusement salués par le couple présidentiel de la France. C'est au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, que revient la charge de mener le plaidoyer en faveur de l'économie africaine durement frappée par les effets de la pandémie de la Covid-19. L'Afrique, qui pensait tirer jusqu'ici l'épingle du jeu sur le plan sanitaire, a vu son économie s'effondrer brutalement, forçant ses industries à l'arrêt. Selon les spécialistes, le besoin financier pour l'Afrique s'élève à quelques 400 milliards de dollars américains. Il s'est dénoté que le chef d'État africain espère obtenir un nouveau coup de souffle à travers un New Deal avec pour objectif de renforcer l'économie asphyxiée par le manque de financement. Restons toujours à Paris, tête à tête entre le président de la République Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. La situation sécuritaire et économique des deux pays était au centre de leurs échanges. Séraphine Lumbu nous en dit plus. En sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le lundi 17 mai à Paris son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Cet tête-à-tête s'inscrit dans le cadre des échanges initiés par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec ses homologues afin de mieux préparer les plaidoyers de l'Union africaine au sommet sur le financement des économies africaines qui s'est ouvert le lundi 17 mai au Grand Palais éphémère. Interrogé au sujet de l'état de siège décrété dans une des provinces frontalières avec les Rwandais, le président Kagame dit soutenir toutes les initiatives visant le retour de la paix en République démocratique du Congo. President Tshisekedi, the African Union chairperson. Le président Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine et président d'un pays voisin, Rwanda, on a beaucoup de choses à discuter ensemble, entre autres les relations bilatérales et les problèmes qui se passent en Afrique. Pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Notant que le président Kagame ajoute qu'il ne peut qu'appuyer tout ce qui est sur le plan sécuritaire, mais aussi économique, concourant à stabiliser et à pacifier la sous-région d'Afrique, le Grand Lac, car c'est une nécessité pour le développement. Toujours dans ces registres, le président de la République Félix Tshisekedi s'est entretenu le 17 mai avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Merveille Ngalula, pour ses commentaires. En marge de sa participation au sommet de Paris qui s'est ouvert lundi 17 mai 2021, le financement des économies africaines,
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Georva. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre la RDC et le FMI. Notons que le FMI avait pris l'engagement d'apporter un soutien financier de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains dans le cadre de la nouvelle allocation des droits des tirages spéciaux en discussion au G20. À l'enseignement, le professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a dans une correspondance parvenue à la rédaction Yokason Télévision suspendu le secrétaire général Jean-Marie Mangombe ce mardi 18 mai 2021 pour faute grave et désigne Madame Nepa Kabala Christine, directeur-chef de service de l'éducation à la vie courante, d'assumer les fonctions de secrétaire général de l'EPST à l'intérim. Détail avec Rachel Tchabou. Dans sa correspondance, le professeur Tony Mwaba indique qu'il ressort les éléments en sa possession que depuis 3 ans, les trésors publics financent la production des certificats de fin d'études primaires et des éditions 2017, 2018, 2019 ainsi que 2020. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique dit trouver la ligne de crédit gérée illégalement par le secrétaire général. Le numéro 1 de l'EPST constate qu'au cours des éditions ci-haut citées, ces titres scolaires ne sont ni produits ni livrés aux élèves primaires en République démocratique du Congo. Le professeur Tony Mwaba a fait savoir que le secrétaire général n'a jamais présenté aucun rapport pour justifier ou fustiger cette irrégularité discrédite des systèmes éducatifs congolais. Par ailleurs, le gardien de la gratuité invite l'inspection générale de finances IGF en sigle à faire la lumière sur cette question, peut-on lire sur cette correspondance. En effet, c'est conformément à l'article 41 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État que Tony Mwaba Kazadi a annoncé la suspension du secrétaire général à l'EPST de ses fonctions, ainsi que l'ouverture d'une action disciplinaire contre lui et nomme Madame Nepa Kabala Christine à la tête du secrétariat général comme intérimaire. Le samedi 17 mai 1997 nous rappelle l'entrée de l'AFDEL. C'est ainsi qu'en cette date du 17 mai 2021, les partisans de l'UDPS ne sont pas restés bras croisés. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, y compris quelques combattants, étaient présents au mausolée de Tshisekedi Wamulumba dans la commune d'Entélé pour commémorer ces héros nationaux qui a autant lutté pour la liberté de son beau pays qui est le Congo. C'est une coïncidence parce que moi, en tant que secrétaire général de l'UDPS, je ne pouvais pas laisser le temps passer sans toutefois venir changer les drapeaux du parti. Comme vous le savez très bien, Fétienne Tshisekedi fut notre père fondateur. C'est inconcevable de voir l'état dans lequel les drapeaux du parti placés au mausolée ici était déjà déchiqueté comme des lambeaux. J'étais obligé de chercher quelques membres du parti qui m'accompagnent en ces lieux avec le président fédéral de la Tchangou pour venir rien que remplacer les drapeaux. En dehors de cette démarche, il n'y a pas une autre démarche si ce n'est que de s'incliner sur la mémoire de notre père fondateur et remplacer les drapeaux du parti. C'était ça l'objectif de notre présence en ces lieux. Si vous voyez un bon nombre de combattants, c'est tout à fait normal. Je suis secrétaire général du parti. Quand les combattants apprennent que le secrétaire général est dans un endroit quelconque, ils peuvent se déplacer pour m'accompagner. À ce sujet, le représentant de l'UDPS en Suisse, Pascal Bilenga, n'a pas manqué les mots devant les micros de Yokason Télévision. Mais le 17 mai, c'est un jour sombre pour les Congolais. C'est le jour où l'AFDEL est entré dans ce pays pour nous voler encore une fois notre indépendance. Mais
c'est le président, donc le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba, qui leur avait contesté ça, donc leur légitimité. Alors nous, dans un jour comme ça, nous avons préféré venir honorer sa mémoire en entretenant le mausolée où il a été enterré. Donc nous avons accompagné le secrétaire général Kabouya. Rappelons que le CG Augustin Kabouya et ses compagnons ont notamment changé les drapeaux qui étaient autour du mausolée et cultivé quelques brousses aux alentours. Dans le cadre du soutien total aux forces armées et à l'État décrété par le chef de l'État dans les provinces du Touri et Nord Kivu, l'UDPS Tshisekedi, Fédération de Matadi, avait organisé le lundi 17 mai 2021 une marche pour encourager le FRDC. Reportage avec Christian Libengue. Dans le cadre du soutien total aux forces armées et à l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'est du pays, précisément dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS en sigle, Fédération des Matadi dirigée par l'infatigable Dominique Nkodiambete, appelé affectueusement Courant ya Inga, 6600 votes, ont organisé le lundi 17 mai 2021 une marche pour encourager les forces armées de la République démocratique du Congo. À cet effet, la population de Matadi a répondu massivement à l'appel de la hiérarchie. Débuté en voie doux pour finir devant le gouvernorat de la province. Devant une foule à liesse, le numéro 1 de l'UDPS Matadi appelle les combattants et combattantes à l'unité et au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis la proclamation de l'état de siège par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et chef de l'État de la République démocratique du Congo, nous avons remarqué que la paix commence à revenir à l'est du pays. Et pour encourager nos militaires qui font un travail très important, nous, la Fédération des Matadi, nous avons marché aujourd'hui pour démontrer notre soutien et notre appui à nos soldats et à nos policiers. Selon Dominique Nkodiambete, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, la paix s'installe petit à petit à l'est du pays. Madame Esther Opanga, coordonnatrice de la CODEFER, la structure qui défend les intérêts de la femme rurale, subit une pression de la part de ceux qui combattent l'état de droit, qui prônent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails avec Merveille Ngalula. Les conflits fonciers en République démocratique du Congo ont largement dépassé leurs limites. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, plus précisément dans la commune de Mongafula à Kajolot. Selon les informations fiables en notre possession, cette concession appartient bel et bien à la Coordination pour le développement de la femme rurale, CODEFER en sigle. Cette concession permettait aux femmes veuves, communément appelées femmes rurales, de faire les activités champêtres. Notre souci est qu'ils ne veulent pas que nous puissions travailler dans ces champs. Ils disent que ce n'est pas notre terre, or c'est la nôtre. Nous sommes des veuves, nous vivons par ce travail. C'est par ce travail que nous nourrissons nos familles. Nous demandons au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux autorités compétentes d'intervenir à ce sujet. D'après plusieurs sources contactées sur place, ces veuves ont été sauvagement délogées par le professeur Kabengele Diboué Godefroy, l'actuel secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa. À ce sujet, la rédaction de Yokason Télévision a tout fait pour recueillir son avis. Cela n'a pas abouti. De son côté, Mme Esther Opang a déterminé à défendre les intérêts de la femme rurale, demande au chef de l'État, sa qualité de magistrat suprême, d'intervenir à ces dossiers. Et sur la page sportive, les léopards de la RDC affronteront la Tunisie et le Mali en date du 5 et 11 juin prochain en Tunis. Ces rencontres sont officialisées par la FECOFA en vue de préparer la RDC avant le début des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. On écoute Rachel Thiabou.
La République démocratique du Congo avec son équipe a fait face à la Tunisie et au Mali lors de son stage de début juin prochain à Tunis. La Fédération congolaise de football association a officialisé les dates de la tenue de ces rencontres qui seront de préparation à la RDC avant le début des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Selon les programmes, les Léopards seront premièrement en face de la Tunisie le 5 juin 2021 et ces derniers affronteront par la suite le Mali en date du 11 juin toujours à Tunis. Rappelons par ailleurs que les coéquipiers de Chancel Mbemba retrouveront les Aigles des Carthage 4 ans après les tristes scénarios des éliminatoires de la Coupe du Monde. Retenons que cette fois-ci, les Léopards vont mettre le muscle en pédale pour doubler les rétrosportifs dans l'histoire du football africain, dont les doubles confrontations avec deux équipes sont observées aux hommes guerriers. C'est la fin de cette grande édition d'informations sur nos antennes. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.